L'Art de briller, c'est le podcast qui t'invite à t'écouter, à oser et à prendre pleinement ta place sur la planète business. Je suis Lucie Lortola, coach pour les entrepreneurs qui veulent vivre de ce qui les fait vibrer sans sacrifier leur santé mentale. Ce podcast, c'est une safe place où je te partage à la fois de mon parcours et pas mal de conseils pour t'aider à développer ton entreprise. Que je parle de mes joies, de mes problèmes ou de tes problématiques, l'objectif c'est avant tout que l'on passe un bon moment ensemble. Aujourd'hui, je vais vous donner les conditions de ce direct. Je suis actuellement dans un parking souterrain en train d'attendre mon fils qui est au théâtre pendant 1 heure. J'ai 1 heure de mon temps à perdre, on est vendredi 14 novembre et je me dis pourquoi pas prendre de l'avance et enregistrer mes épisodes de podcast. D'ailleurs, j'ai pas mal de choses à vous dire, donc c'est pour ça que je me permets de enregistrer cet épisode dans les conditions actuelles. Alors, peut-être que le son ne sera pas terrible, peut-être que vous allez entendre des moteurs, des klaxons, des gens qui discutent à côté de moi, j'espère pas. Mais au cas où, je suis désolée pour la qualité, j'espère que au moins la valeur qu'il y aura dans cet épisode va vous aider. On se retrouve pour un épisode autour d'Instagram et je vais vous partager aujourd'hui 10 posts Instagram à créer, à faire, à publier avant la fin de l'année 2025. Il y aura plusieurs catégories de posts. Évidemment, le but c'est de trouver des clients. Donc si vous êtes, je sais pas, quelqu'un qui n'a pas besoin de trouver des clients, cet épisode ne sera peut-être pas le plus intéressant. Cette idée, elle m'est venue du fait que j'ai mes clients en ce moment dans Magnetic Business qui ont vraiment des difficultés des fois à trouver des idées et à se mettre, comment dire, à se motiver pour vraiment prendre ce temps dans leur semaine pour créer, passer 2-3 heures dans leur semaine pour vraiment créer du contenu. Et pourtant, c'est vraiment quelque chose qui a un grand impact dans le fait de trouver des clients. Donc je me dis que peut-être que voilà, vous êtes dans ce cas, vous manquez d'idées, et moi je ne manque pas d'idées. Donc du coup, pourquoi ne pas être généreuse et vous donner toutes ces idées? J'en profite pour vous rappeler que cette semaine seulement ouvre les portes de Magnetic Business pour la promotion de janvier 2026. Je ne sais pas, à l'heure où je vous parle et où je publie cet épisode, s'il reste des places, mais je voulais juste vous rappeler que Magnetic Business, c'est 3 mois ensemble avec des entrepreneurs ambitieuses pour passer un nouveau palier de chiffre d'affaires avec son entreprise, pour incarner enfin la femme ambitieuse que tu es et vendre plus sans t'épuiser. Ça concerne des femmes qui font soit un métier en ligne, soit un métier dans le bien-être, dans le coaching, dans la transmission. C'est des personnes qui ont déjà une offre de façon générale qu'elles sont prêtes à vendre, mais qu'elles ne vendent pas de façon régulière et où elles sont toujours coincées avec des missions clients qui ne les animent pas spécialement. Si tu as envie pour commencer l'année 2026 de reprendre ce temps pour avancer sur ton business, recréer du contenu, mais surtout en fait avoir de la joie en faisant ça, c'est vraiment ce qu'on arrive à faire là avec les clients qui ont commencé au mois de novembre. C'était des personnes qui passaient des semaines surchargées, elles voyaient pas le temps passer de semaine en semaine pour bosser pour leurs clients. Elles avaient mis leur com de côté ou alors elles publiaient machinalement, mais en fait leur message il résonnait pas avec leurs clients de cœur. Voilà, c'était juste des concurrents à eux qui s'abonnaient, ou alors elles se sentaient vraiment invisibles, à perdre du temps à communiquer, épuisées de ce processus pour trouver toujours plus de clients. Et nous ensemble en fait on va essayer de retrouver de la joie là-dedans. Là je viens de recevoir un message d'une de mes clientes qui a déjà fait une vente. On est à 3 semaines du programme. Imaginez au bout de 3 mois. C'est vraiment ce que je cherche pour vous. J'accompagne, évidemment c'est en groupe, mais j'accompagne tout le monde de façon aussi personnalisée que possible. Je suis derrière vous, je vous soutiens, je vous insuffle évidemment du mindset quand votre saboteur débarque dans le game. Toutes les semaines, on se voit en visio pour faire avancer votre entreprise toutes les semaines pendant 12 semaines. Ce qui signifie, imaginez où est-ce que vous pourriez en être si pendant 12 semaines, on continuait à se voir pour parler de votre communication sur Instagram, aller chercher de la vente, organiser un lancement de A à Z. Voilà, tout ça c'est possible si vous rejoignez Magnetic Business au mois de janvier. C'est une bonne façon de commencer l'année pour atteindre vos objectifs. Si ça vous parle, je vous laisse candidater avec le formulaire qui est dans la description de cet épisode. Je ne peux pas vous garantir qu'il y a encore des places. Honnêtement, je sais pas. La dernière fois, les places sont parties en 4 jours seulement. Mais dans tous les cas, je prendrai le temps de lire vos réponses, de vous contacter et de voir un peu qu'est-ce que je peux faire pour vous aider en 2026.
Je reprends le cœur de cet épisode où du coup on va parler de ces 10 posts Instagram à faire pour trouver un peu plus de clients sur Instagram et pour marquer le coup de cette fin d'année. Alors, j'ai fait 3 catégories de posts. La première, c'est sur créer du lien. La deuxième, c'est sur quelque chose plus axé vente. Et la troisième, c'est sur être découverte. Alors, stratégiquement, c'est pas ça qu'il faut faire, hein. D'abord, vous essayez d'être découverte, d'avoir plus d'abonnés, d'être découverte et vue par vos clients de cœur. Deuxièmement, vous essayez de faire passer cette personne qui s'est abonnée à vous d'inconnu à potentiel client, du moins à créer du lien avec lui. Et la troisième, c'est que justement, ça devienne vraiment un client. Donc là, vous allez proposer des offres, etc. Voilà. Mais du coup, je suis dans le désordre. Donc on commence par créer du lien parce que c'est plus sympa et que ça m'est venu comme ça. Je suis désolée. Le premier post à publier et à créer avant la fin d'année 2025, c'est tout simplement votre bilan de l'année. Les gens adorent savoir vos coulisses, donc vous pouvez faire un post sur ce que vous avez accompli cette année, vos fiertés, votre chiffre d'affaires, qu'est-ce que vous aviez comme objectif de fixer, est-ce que vous les avez atteints. Bref, un bilan de vos meilleures collaborations, du sentiment qui a un peu guidé cette année, des différentes périodes et comment vous les avez vécues. Le bilan, c'est vraiment un post qui va permettre de montrer un petit peu plus vos coulisses, donc ce que vos futurs clients ils aiment beaucoup savoir. Et aussi, ça va permettre de vous montrer peut-être vulnérable, humaine et à l'ère de l'intelligence artificielle, l'humanité c'est plutôt pas mal. Petite parenthèse, juste au moment où j'entame et je commence à rentrer dans le vif du sujet, il y a une petite mamie qui débarque avec son petit papy et vas-y que ça discute, et vas-y que ça claque les portes. Bon, je sais que c'est moi qui suis pas à ma place hein, dans ce scénario-là, mais juste ça me fait trop rire. Deuxième idée de post Instagram à faire, c'est la liste de vos gratitudes. Vos gratitudes pour cette année. Qu'est-ce que cette année vous a apporté? Qu'est-ce que vous avez aimé vivre? Qu'est-ce que vous avez, encore une fois, accompli? C'est vraiment sous la facette de vos gratitudes, les choses pour lesquelles vous vous sentez reconnaissante en cette année 2025. Et ça peut faire un joli post, plein d'humanité aussi. La troisième, c'est X mots pour définir ton année 2025. Que ça soit, par exemple, moi je sais qu'au début de l'année, j'aime bien me donner 3 mots pour définir mon année. Ces 3 mots, je les intègre dans mon tableau de vision qui est visible sur mon arrière-plan de bureau d'ordinateur tout le temps. Et donc, les mots pour mon année, par exemple, c'était lâcher prise, joie et sérénité. Et ça me fait rire parce que quand je les revois, je me dis, en fait, c'est vraiment assez ça, ce qui s'est passé cette année. Il y avait pas mal de lâcher prise, il y avait de grandes joies. J'ai fait beaucoup, quand je communique, quand je cherche des clients, quand je partage avec vous ici, il y a beaucoup de joie. Je pense que ça se ressent aussi. Globalement de sérénité, j'ai stressé beaucoup moins en 2025 qu'en 2024. Donc voilà, copiez cette idée, prenez 4 mots qui auraient pu définir votre année pourquoi est-ce que vous avez choisi ces mots-là et l'expliquer dans un post. Ok, ensuite on passe au post plus sur la vente. Alors, des choses à faire un peu en mode vente pour la fin d'année, j'en ai compté 3. La première, c'est l'idée de dire dernière possibilité pour travailler avec moi en 2025 et mettre en avant le fait que ce soit vos derniers créneaux, le fait que ce soit la dernière fois cette année que vous proposez cet accompagnement, cette offre, etc. Voilà, ça c'est un truc, tout ce qui est un peu de l'ordre de l'urgence, ça donne énormément envie. Donc ça peut être game changer pour trouver un client là ce mois-ci. Deuxième chose, évidemment, vous l'avez peut-être en tête, mais c'est le Black Friday. Du coup, le Black Friday, je crois que ça tombe le 28 novembre cette année, un truc comme ça. Alors, personnellement, je ne le fais pas parce que c'est une fête américaine et que je vois aucun intérêt à faire ça en France à part pousser à la consommation. Et donc vous dire ok si je le fais du coup tu vas me juger, pas du tout, je comprends tout à fait les gens qui fassent ça parce que c'est devenu au fil des années vraiment ancré. Les Français ont tendance à vouloir acheter des choses, ils savent qu'il y a des offres intéressantes, donc si c'est l'occasion pour vous de faire une promotion, les gens ils ont déjà la carte bleue dans la main pour vous payer. Donc oui, évidemment ce serait bête de passer à côté de cette stratégie marketing qui fonctionne, donc je suis personne pour vous juger si vous le faites. Mais imaginons que vous ne le fassiez pas.
Vous pouvez aussi partager le pourquoi est-ce que vous avez décidé de ne pas faire de Black Friday et ça peut avoir un post pas du tout axé vente du coup, mais plutôt créer du lien pour que les gens en fait vous ayez une espèce d'ennemi commun avec vos potentiels clients. Donc ça peut aussi très bien fonctionner. Troisième chose, c'est expliquer que vos tarifs vont augmenter en 2026 et que du coup, alors peut-être que c'est la dernière fois que vous allez proposer cette offre, mais qu'en plus, là, c'est la dernière occasion de prendre cette offre à ce tarif-là. Le début d'année, tout augmente. On est vraiment habitué au fait qu'au mois de janvier, il y a beaucoup de choses qui sont en hausse, que les tarifs sont revus, etc. Donc, c'est ancré encore une fois dans nos têtes. Donc c'est beaucoup moins choquant, même si c'est jamais choquant d'augmenter vos tarifs, hein, mais voilà, c'est beaucoup, ça peut être bien vu. Personne ne posera de questions sur le fait que au 31 décembre, vous augmentez votre tarif, enfin au 1er janvier plutôt, et en plus du coup ça crée un sentiment d'urgence, de dire bah attends si bientôt ça va augmenter, il faut que je l'achète maintenant. Voilà. Donc ça, c'est une façon aussi de faire un post où vous parlez de votre offre ou quoi, et vous parlez donc soit la dernière possibilité, c'est la dernière place disponible pour la fin d'année, ou alors bien rappeler que en fait, vos tarifs vont augmenter en 2026 et donc que c'est la dernière fois d'avoir cette prestation, ce truc-là, à ce tarif-là. Sentiment d'urgence, j'ai déjà envie d'acheter si je m'imagine votre activité. Troisième chose, du coup, troisième thématique, c'est d'être découverte. Ou d'être découvert, si jamais vous êtes un garçon et que vous m'écoutez. Mais c'est rare, non? Y en a-t-il? Allô, allô. Alors, la première idée, donc là, pour être découverte, l'idée en fait derrière, c'est de parler de sujets assez généraux qui touchent vos clients idéaux. Par exemple, si vos clients idéaux sont des entrepreneurs, vous parlez globalement plutôt d'entrepreneuriat et pas de votre domaine enfin, pas de votre domaine en détail, pas de votre solution, pas de leur douleur. Voilà, c'est un truc plus bateau entre guillemets. Vous pouvez parler de votre domaine, mais de façon aussi assez générale, etc. Bref. Donc, les idées que je vous ai proposées. L'idée, pardon, c'est de recentrer en fait les gens autour de points communs avec vous, de voilà, que les gens ils vous découvrent en disant ah purée, c'est aussi une entrepreneur, ah mais elle fait ça, trop intéressant, et que ça donne envie comme ça de les suivre parce qu'à la base ils ont aimé un truc de votre personnalité, le fait que vous avez des points communs ensemble, mais pas spécialement parce que vous avez la solution à leurs problèmes. À ce stade de leur vie, ils le savent pas et c'est très bien comme ça. Ça viendra petit à petit quand ils se sont abonnés à vous. Donc, dans ces formats-là, on va privilégier des réels, des choses un peu sur un ton léger, humoristique, des carousels, ça peut aussi très bien marcher, bien sûr, mais voilà, moi je trouve que le réel, c'est quand même quelque chose d'assez euh, sympa pour se faire découvrir, sachant qu'en fait, ça rentre dans l'onglet dédié et où du coup, il y a plus de portée pour des non-followers. Voilà, c'est ce que je peux trouver en termes de stats, moi, entre réel et carrousel. Mes carousels ont plus de vues que mes réels, bizarrement, mais donc c'est pas, ça veut pas dire plus de visibilité forcément, mais par contre, c'est plus facile d'être découverte par des non-followers, des gens qui ne sont pas encore abonnés à vous, via les réels que via un carrousel. Pour qu'un carrousel il soit montré à des non-followers et à beaucoup de non-followers, il faut vraiment qu'il est cartonné chez vous. Et des fois, c'est rare. Donc, premier poste dans la catégorie être découvert ou découverte. Première chose, c'est ce que tu vas demander au Père Noël, mais version bis, bien sûr. Par exemple, les outils que t'aimes bien, ou alors une to-do list qui s'efface toute seule le vendredi soir. Voilà, des choses comme ça. Ça peut être tourné de façon drôle ou pas, mais trouver un petit peu des idées de ce que vous allez demander en mode liste au Père Noël. Jouer aussi avec la saisonnalité du mois de décembre, parce que tout le monde aime Noël, tout le monde aime les fêtes, donc on a envie de lire des choses là-dessus. Deuxième chose, c'est soit tes rêves pour 2026, soit ce que tu souhaites aux entrepreneurs pour 2026. Et ouais, ça peut être plein de belles idées un peu inspirantes sur, voilà, je te souhaite de prendre soin de toi, de t'accorder enfin des vacances, des choses comme ça. Voilà, peu importe. Ou alors vos propres rêves ou objectifs pour 2026. Troisième chose, ça va être la façon dont ton marché a évolué en 2025. Ça, c'est un contenu un peu plus d'expertise. Il aurait pu être dans le contenu vente finalement, mais c'est une façon d'aborder votre thématique en fait
enfin quand je dis votre marché, c'est votre thématique finalement. Par exemple, si vous faites du SEO, comment le SEO il a changé en 2025 et donc du coup expliquer un petit peu les nouvelles tendances, etc. Et voilà, pouvoir en fait montrer par là que vous maîtrisez le sujet. Et c'est à la fois, si on vous découvre à travers ce post, ben, on a votre avis sur la question, ça montre directement votre expertise, mais ça reste assez flou, vous parlez pas vraiment de vos offres, etc. à ce moment-là. Donc ça peut donner envie de vous suivre parce que vous avez l'air de maîtriser votre sujet sur cette thématique. Et du coup, la quatrième idée, c'est ce dont tu dois te débarrasser en 2026. Euh, j'ai fait 5 idées en vrai. Ah oui, j'ai une idée bonus, pardon. Je vous l'avais pas dit jusque-là. Donc, ce dont tu dois te débarrasser en 2026, c'est par exemple ma charge mentale, le fait, encore une fois, de ne pas prendre de vacances, ma négativité ou mon saboteur quand je dois envoyer un message privé à quelqu'un, des choses comme ça, où en fait, voilà, des choses, ça peut être un peu drôle, ça peut être une façon de vous moquer, entre guillemets, de vous-même, ou alors de montrer un petit peu les choses qui vous font encore peur en tant qu'entrepreneur. Et là, pareil, ça crée en fait une espèce d'équipe de choc avec les autres entrepreneurs qui vont vous découvrir et ça peut être sympa comme sujet. Et du coup, 11e idée, hein. La petite idée bonus, c'est un réel en fait moi que j'ai déjà fait et qui avait très bien marché, un réel humoristique où vous allez en fait expliquer que votre bureau est fermé ou votre entreprise est fermée durant 15 jours, 3 semaines pour les fêtes de fin d'année. Et donc vous allez pouvoir vous filmer comme ça en mode voilà, euh, je vous préviens, le bureau est fermé ces prochaines semaines parce que pour cause de... Et donc vous allez pouvoir mettre décoration du sapin, je me gave de raclette ou de chocolat, je fais des siestes, je suis avec ma famille et montrer des petites scènes, vous filmer dans des petites scènes de vie comme ça que vous allez pouvoir rajouter dans votre réel pour montrer un peu plus ce qu'il y a en dehors de votre casquette d'entrepreneur et en même temps avoir un petit côté humoristique si c'est dans le ton que vous voulez utiliser. J'ai l'impression d'être à 2 à l'heure quand je parle dans tout cet épisode, je suis désolée, je pense que j'ai besoin de repos. Heureusement que le week-end arrive. Du coup, si jamais vous avez envie, après toutes ces idées, de vous dire mais moi aussi je veux qu'on me donne des idées pour mon contenu sur Instagram et je veux pouvoir trouver plus de clients via votre compte, vous le savez peut-être pas, mais dans Magnetic Business, il y a un audit de communication dès le début de votre entrée dans le programme, où comme ça je vais pouvoir analyser qu'est-ce que je me mets à la place d'un client ou de quelqu'un qui vous découvre, qu'est-ce que je comprends de votre service, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce qui ressort en termes de sentiments, etc. Pour qu'on essaye de comprendre déjà qu'est-ce qui se passe, est-ce que l'image que vous renvoyez c'est la bonne, est-ce que ce que vous faites c'est clair pour les gens, et ensuite pendant plusieurs semaines vous allez pouvoir, je vais vous partager plein d'idées et vous allez pouvoir comme ça vous amuser, entre guillemets, oui vraiment vous amuser à créer du contenu. On cherche à kiffer ce qu'on fait parce que je pense que l'énergie avec laquelle on fait les choses est ultra importante. Évidemment aussi on cherche à vendre, c'est vraiment le cœur du programme. On commence en douceur, hein. Là voilà, ça fait 15 jours avec les filles qu'on est en train de publier du beau contenu qui nous ressemble, qui est aligné, elles ont plein d'engagements, c'est génial, mais on va aller chercher de la vente là maintenant. Donc vous inquiétez pas, c'est vraiment un programme axé sur la vente, mais bien sûr pour ça il faut aussi trouver des leads, des prospects, des gens qui sont intéressés par vos offres et ça c'est aussi via le contenu sur Instagram qu'on fait ça. Ou via LinkedIn d'ailleurs si vous êtes sur LinkedIn. Voilà, donc si jamais ça vous parle, je vous laisse candidater en remplissant le formulaire dans la description de ce podcast et vous aurez toutes les infos dans le début, il y a un petit texte au début, vous allez voir. Et si jamais vous avez encore des questions, peut-être que vous pouvez m'envoyer un message privé sur Instagram à lucie.lortola en disant coucou Lucie, je viens d'écouter ton épisode de podcast, il était trop intéressant, non je rigole, ça vous n'êtes pas obligé, mais du coup voilà, parle-moi un peu plus de Magnetic Business, je veux savoir. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, soirée, peu importe l'heure à laquelle vous écoutez cet épisode et je vous dis à bientôt.